Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment emballer des gâteaux dans des boîtes à pâtisserie et faire une réhausse quand le gâteau est très haut et que la boîte n'est pas assez haute. Donc on va emballer le dernier gâteau que j'ai fait. Donc il vous faut donc le gâteau bien sûr, une boîte à pâtisserie, du film alimentaire, des baguettes en bois, cutter, sécateur pardon, ciseaux, crayon à papier, scotch et un petit peu de pâte à fixe. Alors, on prend la boîte à pâtisserie, on lui donne sa forme, on découpe au niveau du couvercle. Voilà, comme ceci. Ensuite, pour ce gâteau, on prend donc notre tige, on la place à côté du gâteau, on voit à peu près à quelle hauteur il nous faut, donc on fait un trait, on marque la tige avec un trait de crayon de bois, on découpe cette tige au niveau du trait avec un sécateur. Ensuite il suffit de reporter, là je les avais déjà préparés, il suffit de reporter la mesure un peu plus loin, de marquer, de couper. On reporte, on marque, on coupe et on prépare ainsi 4 tiges. Alors, donc les tiges vont nous permettre de faire les rehausses. Alors pour fixer les tiges, il nous faut un tout petit peu de pâte à fixe et du scotch. Donc on prend la pâte à fixe, on la malaxe bien pour la réchauffer. On l'insère bien au niveau du bout de la tige. On colle bien en appuyant bien fort pour la coller sur le bas du gâteau comme ceci, enfin de la boîte à gâteau comme celle-ci. Et pour éviter que la tige ne parte dans tous les sens, on fixe avec un morceau de scotch. Et donc voilà, on a déjà une réhausse de placer. On en a ainsi 4 à placer chaque coin de notre boîte. Donc on recommence pour l'autre coin, on place et on renforce avec un petit bout de scotch. Plutôt placer le bout du scotch sur le haut de la boîte que sur le haut plutôt que sur le bas. Donc notre troisième tige. Voilà, un petit morceau de scotch pour la maintenir en place. C'est à ce moment-là, en général, que je prends le gâteau sans le faire tomber, bien entendu, ça serait dommage, et qu'on le place dans notre boîte. Voilà. Et on dépose ensuite notre dernière tige. Bon, enfin après chacun procède comme il veut, mais le gâteau au début ou à la fin. L'important c'est de le faire et de se sentir à l'aise. Voilà. Et donc notre dernière tige est placée. Et voilà, notre gâteau, donc la base de notre boîte est prête. Maintenant, on prend le couvercle, on le positionne sur le haut de la boîte. Comme vous voyez, hop, il n'y a pas de côté dans la mesure où c'est la partie là que nous avons découpée, mais ça ne gêne pas. Donc là c'est pareil, on renforce avec un petit morceau de scotch pour éviter que les tiges ne bougent et pour assurer de toute façon un meilleur maintien. Voilà, donc on fait, en général je commence par celle-ci parce que comme il n'y a rien pour arrêter ici, c'est celle qui bouge le plus. Et on fait ensuite pareil avec les deux à l'intérieur du gâteau. Donc là, voilà. On fait la même chose sur le dernier côté. Donc voilà, vous voyez, on a ainsi un gâteau
qui est protégé et on peut très bien faire ça avec des gâteaux qui sont beaucoup plus hauts ou même un petit peu plus bas. L'important c'est de bien le protéger. Bon. Alors là, pour le protéger des poussières et autres, on prend donc notre rouleau de film alimentaire et on le déroule autour de notre boîte. Le plus dur c'est de commencer. Voilà. Donc on tend bien. Voilà. On fait dépasser sur le haut parce qu'on rabattra une partie du film ensuite sur le haut de la boîte, histoire de s'assurer que la protection est parfaite. Voilà, donc quand on a fait le tour, on découpe. Donc, on tend un peu sur la fin. Voilà, donc on replie un peu. Donc là, comme vous le voyez, ça ne prend pas jusqu'en bas, vu que le gâteau est quand même assez haut. Donc, on recommence. Mais cette fois-ci, en prenant davantage sur le bas. Pareil, on essaye de tendre un maximum. Voilà. Et on coupe. On fait bien adhérer les parties entre elles pour faire coller les deux hauteurs de cellophane, ensemble. Il suffit juste de tapoter comme ça. Elles adhèrent très très bien l'une à l'autre. Voilà. Alors pour éviter que le cellophane ne bouge ou ne se déplace, ne s'envole quand on va transporter le gâteau à l'extérieur pour l'apporter à la voiture par exemple, on place des petits bouts de scotch, un petit morceau de scotch en haut, de chaque côté. Voilà. Et on fait la même chose sur le bas. Et voilà. Et voilà, vous avez emballé votre gâteau. Vous pouvez aussi le transporter. Donc pour le transport, moi je conseille plutôt de prendre le gâteau et de le poser dans une caisse ou des grands cartons qu'on peut récupérer. Voilà. Et donc en plus, ça permet de pouvoir admirer le gâteau quand l'envie nous en prend. Voilà, j'espère que ça va vous aider et je vous dis à bientôt. Au revoir.